Cher public, imaginez une situation qui ne soit pas exceptionnelle, mais quotidienne. Imaginez payer plus cher, non pas une seule fois dans votre vie, mais à chaque passage en caisse. Et cela uniquement en raison de votre genre. Mes propos vont peut-être vous choquer. Pourtant, je ne suis pas ici pour rigoler. Je suis une simple femme dans une société d'hommes. Tout a été réfléchi, construit et choisi. Surtout pour les hommes. Le vocabulaire, les horaires et en particulier les salaires. Alors je vais vous parler avec un goût plutôt amer de ces emplois intérimaires où les femmes ne gagnent rien de plus que des chimères. Cette société nous fait payer plus cher pour des produits parfaitement similaires. Alors il faut cesser de voir la vie en rose en sachant que le problème vient de la taxe rose. En voici la définition selon le dictionnaire de la langue française. C'est une différence de prix entre les produits et services étiquetés pour femmes et ceux étiquetés pour hommes au détriment des consommatrices. La taxe rose défavorise les femmes, autant socialement qu'économiquement et éthiquement. 3,69 €, c'est le prix d'un rasoir standard homme. 5,79 €, c'est le prix d'un rasoir standard femme. À nouveau, ceci n'est pas un hasard, mais c'est une simple injustice à notre égard. Alors c'est moi, une jeune de 17 ans, entrant enfin dans le monde des grands, des grandes, qui se rend compte qu'il est grandement temps de procéder à des changements. Kate Moss est belle, mais est pourtant plus superficielle que naturelle. Dans ce monde de requins, cette mannequin ne doit pas être blâmée. Elle a simplement voulu essayer de coller avec les attentes de notre société bien trop élevées. Les femmes doivent être épilées, soignées, coiffées, et va te préparer autrement, sinon aucun homme n'aura envie de te déshabiller. Nous vivons dans un monde dans lequel nous devons plaire à l'homme. Nous connaissons toute la phrase « Un jour, mon prince viendra ». Pensez-vous qu'il sera attiré par moi, si j'ai les cheveux gras ou bien si j'ai un peu trop abusé sur les repas? Depuis notre tendre enfance, on nous a toujours fait croire que notre objectif initial était d'incarner la femme idéale. Pourtant, même déguisée en femme fatale, je ne suis toujours pas à votre égal. Pamela Anderson sortant démaquillée, qu'est-il arrivé à sa beauté? Voilà aussi qu'un magazine a osé lui reprocher tout cela, parce qu'elle a osé se montrer sans ce visage qui lui était imposé par la société. La taxe rose n'est pas qu'une anecdote commerciale, c'est une injustice sociale. Dans un second temps, laissez-moi vous prouver l'existence de la taxe rose économiquement. Donc parce que j'aime le rose, je dois payer plus cher que vous qui aimez le bleu. Donc parce que je vais avoir la ménopause, je dois payer plus cher que vous qui allez avoir l'andropause. Mon produit féminin est-il réellement plus cher à créer? Ou c'est simplement parce que ce sont tes mains et ton cerveau d'homme qui l'ont créé? Mon produit est-il réellement plus sophistiqué? Ou tout cela n'est lié qu'à un marketing ultra genré? Cette société nous pousse à dépenser pour qu'on ne reçoive pas des commentaires du style « Hey, t'as l'air fatigué ». La taxe rose n'est qu'une chose de plus contre les femmes. C'est nous proposer une métamorphose, alors qu'en réalité, on mérite simplement une pause. D'ailleurs, les inégalités salariales ne sont pas un mythe. 5,3% d'écart pour un même emploi, un même choix et un même roi. Pourquoi ne suis-je pas payée autant que toi? Dans un troisième temps, laissez-moi vous prouver l'existence de la taxe rose éthiquement. Dans chaque dessin animé ou conte de fées, il y a toujours une morale qui nous fait penser. Même un bébé pense déjà qu'il sera un courageux chevalier avec une princesse à sauver. Mais comment lui en vouloir? C'est ce qu'on lui a toujours fait croire. La plupart de nos souvenirs d'enfance ont été créés par des hommes. On nous a toujours expliqué l'importance de l'intelligence, de la persévérance et de l'intelligence. Alors pourquoi ce monde me fait-il vivre dans tant de méfiance? Est-ce que la morale que je dois tirer de cette société est que je suis inférieure? Pourquoi seriez-vous supérieur simplement parce que nous ne sommes pas les mêmes de l'extérieur? Devrais-je dire à ma fille que la vie sera toujours contre elle, mais qu'elle ne devra surtout pas faire d'overdose? On s'y oppose, on se fait traiter de fauve. Mais où est donc passé nos cœurs de guimauve? Les femmes méritent-elles d'être défavorisées simplement parce que ce sont des dames? Un musulman ne paie pas plus cher pour sa croyance. Un Allemand ne paie pas plus cher pour sa provenance. Alors pourquoi est-ce qu'une femme devrait payer plus cher pour son apparence? Comment réagiriez-vous si les rôles s'inversaient? Seriez-vous heureux de voir que personne ne vous prend au sérieux? Qu'on vous traite de menteur quand vous racontez vos malheurs? Et qu'on vous dise que votre place est à la cuisine simplement parce que vous êtes plus féminine?
Alors finalement, à la veille de la Saint-Valentin, n'oubliez pas que la taxe rose ne disparaîtra pas en nous offrant des roses et en nous disant arrête un peu ta psychose. Nous sommes en 2026 et pourtant rien n'a évolué depuis la nuit des temps. Bien que les femmes se soient battues et se battent encore, nous sommes toujours mécomprises, sous-estimées et méprisées. Ne commencez pas à vous méprendre en pensant que le but de toutes mes rimes était de vous détendre. Chères femmes, je n'ai qu'une chose à vous dire. Allez acheter vos produits chez les hommes pour faire des bonnes affaires. Chères marques, donnez-nous enfin des prix égalitaires.